Bonsoir. Merci d'être venu ce soir pour la 4e conférence de cette session, de cette 7e session de la Raw Academy, que j'ai le très grand honneur et la très grande joie de diriger. Cette semaine, nous accueillons un très grand personnage qui est avec nous depuis le début de la semaine. Et c'est donc, je suis donc très honoré de recevoir et de recevoir John dans le cadre de cette académie. John qui est de sa pensée très généreuse, nous accompagne tous les jours depuis une semaine. John est un artiste, un écrivain, un théoricien, un cinéaste, un précurseur de l'image numérique et une figure essentielle, je dirais presque mythique, du cinéma afro-britannique. Il est né au Ghana dans une famille politiquement engagée. Sa famille s'est déplacée à Londres quand John était enfant. Il a donc grandi en Angleterre. Il est un des membres fondateurs du Black Audio Film Collective, un mouvement culturel militant et un collectif de production de sons et d'images. Il est l'auteur de nombreux films, de documentaires qui traversent le champ de l'art et le champ du documentaire, le champ du cinéma. Il est notamment l'un des réalisateurs de Handword Songs, qui est un film qui sera projeté vendredi soir au cinéma Empire, dans la Médina, à 20h. Je vous encourage vraiment à venir voir, c'est véritablement un chef-d'œuvre. Et depuis le début de la semaine, il nous a très généreusement donné beaucoup de son temps. Il nous a montré des films qui l'ont inspiré, des films qu'il revoit, qu'il re-revoit parfois, depuis, je crois, une vingtaine de fois depuis 40 ans, qui l'inspire. Il nous a accompagnés dans un espèce de voyage spirituel, je dirais, cette semaine, dans son cinéma et dans le cinéma qui le nourrit. Et ce soir, il va vous faire une conférence. Et je vous remercie d'être là. Je donne la parole à John. Merci beaucoup, John. It's great to see you all here. Thank you very much. Wow, this is going to be a drama. It's great to see you all. Thank you very much for coming. I want to apologize to you in advance before we start, because a lot of what I'm going to say is going to sound very private. Alors, il est très heureux d'être ici ce soir et de vous voir présent. Et il veut s'excuser au préalable, car beaucoup de ce qu'il va évoquer et dire ce soir va sembler être des choses privées. I've spent the last 3 days here with a group of really quite brilliant minds, and we've been, unpicking and unpacking the journey of the image. So much of what I'm about to say is aimed for that conversation, aimed for that forum. So I hope it makes sense, but a lot of it is aimed really at the people I've been working with in the last 3 days. Il a passé les 3 derniers jours avec les autres membres de l'Académie, avec qui ensemble ils ont réfléchi et analysé, décrypté le sens de l'image quelque part. Et beaucoup des choses qu'il va dire ce soir sont un peu plus orientées vers ces personnes avec qui il a échangé ces derniers jours. Il s'en excuse et il espère qu'il y aura quand même un sens que vous retrouverez dans le sujet de cette conférence de ce soir. So the talk today is called In the Shadows of the Real. And I want to use it to talk about what I call the elsewhere of the image. Alors, le sujet de la conférence de ce soir s'intitule Dans les ombres du réel, et il voudrait se servir de ce concept afin de vous parler d'une chose qu'il appelle l'ailleurs de l'image. The elsewhere of the image has been a kind of obsession for the last 10 years. And it's really been a reflection in part because of my encounter with the
work of the German philosopher Ernst Bloch. Alors, l'ailleurs de l'image, c'est une réflexion qui tient depuis maintenant quasiment 10 ans comme une obsession. Et elle est due en partie à la rencontre qu'il a faite avec le travail d'un penseur un peu oublié, un penseur allemand, philosophe Ernst Bloch. Bloch published a monumental book on utopias called The Principles of Hope in the late 50s. And unfortunately, he has been disappearing from our world ever since then. Alors, Bloch a publié un travail monumental sur les utopies, intitulé Le principe espérance, à la fin des années 50. Et ce travail a depuis, malheureusement, de manière regrettable, disparu un peu de notre spectre. So I'm going to talk a lot about utopias, especially as it connects to the image and the emergence of images. And every time I do that, I need you to bear in mind that this figure is largely responsible for this reflection. Okay? Alors, il va parler énormément d'utopie et de la façon dont ces utopies sont connectées à l'image et au devenir de l'image. Et il souhaiterait que vous gardiez à l'esprit que le travail de cet auteur et de ce philosophe est là, comme un leitmotiv dans cette réflexion. There's a second figure who's been very important for this work, and he had this to say. This is a phrase, a direct quote from him. Each generation must discover its mission, fulfill it, or betray it in relative opacity. Alors, il y a une deuxième figure qu'il aimerait mentionner comme les motifs de la conférence de ce soir, et il vous donne ces mots, cette citation de cet auteur qui dit « Chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir dans une relative opacité ». This quote, the collective I belong to, between 1982 and 1997, we had it as a quote on the wall of our editing room. Alors, cette citation, qui est de Frantz Fanon, leur collectif, le Black Audio Collective, l'avait accroché et encadré en haut de leur salle de montage pendant toute la période où il appartenait à ce collectif, entre 1982 et 1997. I think we had it there because we wanted to remind ourselves, or we wanted to insist to ourselves, if you like, that editing spaces, or if you like, montage zones, are spaces of reflection and interrogation. Et ils pensent que la raison pour laquelle ils avaient cette citation accrochée en haut de cette salle vient du fait que pour eux, les espaces de montage ou les lieux, zones de montage sont des espaces de réflexion et d'interrogation par excellence. And so placing that final quote there was a way of our reminding ourselves, if you like, that the path to deciphering the spirit of our mission was somehow, if you will, connected lay somewhere between, if you will, reflection and interrogation. The work would mean something in that space of reflection and interrogation. Voilà. Et placer donc cette citation dans cet espace était une manière pour eux de se rappeler que le chemin pour décrypter l'esprit de leur mission, les moyens, si vous voulez, par lesquels ils réussiraient à un peu dépasser cette opacité, se trouver quelque part dans une pratique de réflexion et d'interrogation. Montage spaces are also be they. Wow. Can we just share your mic? Montage spaces are
be they physical, intellectual, or psychic, symbolic, are also contact zones, social spaces in which, to quote Mary Louise Pratt, Mary Louise Pratt's groundbreaking formulation, disparate cultures meet, clash, and grapple with each other. Alors, les zones de montage, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou symboliques, sont aussi toujours pour lui des zones de contact, des espaces sociaux dans lesquels, pour citer la formule innovante de Marie-Louise Pratt, je cite, les cultures disparates se rencontrent, s'affrontent et débattent ensemble, souvent dans d'immenses relations asymétriques de domination et de subordination. When contact zones work, something truly magical happens for me, and I want to illustrate this by showing you a piece of one of the films that I made. Okay. Et quand ces zones de contact fonctionnent, il se passe quelque chose pour lui de particulièrement magique, et il souhaiterait vous montrer un premier extrait qui vient illustrer ce propos. Il s'agissait de la scène d'ouverture de l'un des deux projets qu'il a réalisé il y a à peu près 12 ans sur le thème de la mémoire et de la migration qui s'intitule Les 9 Muses. Both projects, in a way, try to finally come to terms with the themes that have dominated the work that I've done over the last 25 years. Yeah. Alors, les deux projets
essayer de apporter une sorte de conclusion sur les thèmes et les tropes, les figures qui ont dominé les questions de migration sur les dernières 25 années. These are the themes of displacement and transformation, the themes of becoming, the coming of the voice, the coming of the hybrid, and the sense of the metropolitan as a kind of space of the multicultural. Il s'agit là des thèmes du déplacement, les thèmes de la transformation, le thème du devenir, le thème de l'arrivée de la voix et de l'hybride et du métropolitain comme les espaces du multiculturel. I just want to spend a little bit of time talking to you just about the Nine Muses, because it seems to me that it has as much, as many of the interests for me as both of them put together. So I'm just going to concentrate on the Nine Muses. Okay? Alors, il voudrait passer un peu de temps à vous parler des 9 muses et vous décrire un peu les différents éléments qui composent l'extrait qu'il vient de vous montrer. Okay, let's just say that the stuff that I just showed you comprises of 4 elements, right? And each is important in its own right. The first, I would say, is images. Alors, l'extrait qu'il vient de vous montrer est composé de manière, on va dire, assez basique, de 4 éléments. Et le premier élément, il s'agit bien sûr d'images. Each of the landscapes largely say the same thing. They say, we are kind of here to speak to you, viewer, and what we want to say to you is basically this. We are going to transport you to somewhere, and that place will be a place of enigma and ellipses. And if we say anything at all that's going to be meaningful to you, it will touch on the questions of the other well-being. Alors, ces images qui sont principalement composées de paysages, elles vont vous parler. Et de manière très basique, ce qu'elles veulent vous dire, c'est nous allons vous transporter dans un espace qui est le domaine de l'énigmatique et de l'ellipse. Et si nous devons quoi que ce soit de signifiant, ces choses vont toucher sur les questions du surnaturel et du sublime et du spectral. The second element is the text, and the text will tell you in very prosaic terms that yes, you are at the beginning of something, a film, and yes, the beginning of this film is going to be bound up. It's going to be around questions which will remain enigmatic and mysterious. Alors le second élément, il s'agit du texte, et ce que le texte va vous dire de manière très prosaïque, c'est que oui, vous êtes au début de quelque chose, et que oui, ce début, ce commencement sera lié à des choses qui auront trait à de l'énigmatique et du mystère. The third element is the voice. Two voices, in fact. The one is a kind of solitary Proustian. Yeah? A man who may not be the figure on screen at the time, talks about being duped by false propaganda into moving elsewhere. And this elsewhere that he speaks of, this place that he has come to, is now one that you feel, as a viewer, you are about to go to. Alors, le troisième élément, c'est la voix. Et il s'agit en fait de 2 voix. La première, plutôt solitaire, un peu proustienne, c'est un homme qui se peut être ou ne pas être le personnage qui a été montré à l'écran et qui parle du fait d'avoir été dupé par une propagande, une fausse propagande qui l'a incité à se déplacer et à aller ailleurs.
Et cet ailleurs dont il parle, ce lieu où il est allé, c'est ce dont vous, spectateurs, avez l'impression que vous allez visiter également. Now, you are not, as you watch, you're not absolutely certain that you want to go to this place. Et en tant que spectateur, vous n'êtes pas absolument certain que vous avez vraiment envie d'aller là-bas. And you are wise to feel uncertain about whether to go. Vous avez bien raison. Now, the trouble is that this place of the uncertain is the place that I've spent a lot of time doing quite a lot of work around. So, of course, I believe it's wise for you to come to this place. Voilà, alors le problème, c'est que c'est ce lieu de l'incertain, c'est un lieu qu'il a passé énormément de temps à travailler et à explorer, et il pense que c'est sage pour vous d'aller visiter ce lieu. When the film came out, I provocatively called it a documentary because I wanted people to respect the boundaries and the rules by which he was working. But I also wanted them to feel as if it could be understood. Yeah? Alors, lorsque le film est sorti, de manière un peu provocative, il l'a appelé, et il a dit que c'était un documentaire. Parce qu'il voulait à la fois que les gens comprennent le cadre dans lequel ce film a été fait, mais aussi parce qu'il souhaitait que la communauté puisse l'accepter comme tel. Many watched it as, and in that spirit, as a documentary. They accepted it as that. And one of the reasons why they accepted it as that is to do with the fourth element that we have in the piece. Et donc beaucoup ont pu voir ce documentaire, ils l'ont accepté, ce film, et donc l'accepter comme étant un documentaire. Et l'une des raisons pour lui principales de cette acceptation vient du quatrième élément de ce film. And that fourth element is the song. Et ce quatrième élément, c'est le chant. What the song brought to the piece was a kind of unifying impulse. Ce que ce chant apporte à l'extrait, c'est une sorte de If you like, sorry. de pulsation unifiante. A kind of coherent spirit. Un esprit de cohérence. A way of making a marriage between the textures and the interests in the other three elements. Une façon de faire un mariage entre les textures et les intérêts des trois autres éléments. And so I just want to look at that moment that we use in this clip to illustrate something. In that opening, a woman's voice comes to us in the language of pure form. Alors, il souhaite juste revenir donc sur ce moment qu'on vient de regarder, cette ouverture, où on voit une femme et la voix d'une femme venir à nous dans un langage de pure forme. You don't understand what she's saying or singing about. On ne comprend pas ce qu'elle dit ou ce à propos de quoi elle chante. But it's a voice that arrives with a mood. Mais c'est une voix qui arrive avec une humeur. And that mood speaks to us and says very precisely three things. Et cette humeur nous parle et nous dit de manière très précise trois choses. It says, I am one with the image and we speak to you from the same space. Elle dit, je ne fais qu'un avec l'image et nous vous parlons du même espace. This is a space of the cinematic. L'espace du cinématographique. And so I'm here to add to what the image wants to say to you. Et donc je suis là pour ajouter à ce que l'image cherche à vous dire. Secondly, though, it says something slightly dissenting. En deuxième partie, la voix dit quelque chose de légèrement dissidente. And this dissenting tone hints at a kind of alterity and an otherness. Et cette dissidence pointe légèrement à une altérité, une sorte d'altérité ou d'étrangeté. It says, yes, I am here, Elle dit oui, je suis là,
speaking in accord with the image, Je parle en accord avec l'image, but my place, my domain is elsewhere. mais mon lieu, mon territoire se trouve ailleurs. And you all felt that, didn't you? Et vous l'avez senti. Yeah, everybody felt it in this room when she started to sing. Yeah. My domain is elsewhere, and the manner in which I speak to you, the ways in which I move you, owes its value to this elsewhere. Mon territoire est ailleurs et la façon dont je vous parle, la façon dont je m'exprime auprès de vous, doit sa valeur et son sens à cet ailleurs. What is absolutely moving about this voice is that it's wrapped up with that elsewhere. Ce qui est complètement émouvant avec cette voix, c'est qu'elle est enveloppée avec cet ailleurs. It is to do with the manner in which it speaks to us about this elsewhere. Et cela a à voir avec la manière dont elle nous parle de cet ailleurs. The grace and the eloquence with which it qualifies its belonging to this elsewhere. La grâce et l'éloquence avec laquelle elle qualifie son appartenance à cet ailleurs. It does a third thing. And he says this in that third thing. He says, yes, I am here with the image, and this is absolutely critical, but I am not of the image. Et elle dit une troisième chose très importante. Elle dit, oui, je suis là avec l'image, mais je ne suis pas issu de l'image. We speak together to you, and we might even be in accord about what we need to say to you. Nous parlons ensemble, nous vous parlons ensemble, et nous pouvons peut-être même être en accord avec ce que nous avons besoin de vous dire. But as I said, so it says, I have come to you from elsewhere. Mais comme elle l'a dit, comme elle le redit, elle vient à vous d'ailleurs. And then it says something which is really what always gets me. And I think that's what moves you when you hear that voice. It says, yes, I am from elsewhere, but it is not nowhere. Et puis elle dit quelque chose qui le frappe toujours à chaque fois et qui doit vous frapper également. Cette voix, elle dit, oui, je viens d'ailleurs, mais ce n'est pas nulle part, ce n'est pas une terra incognita. Je viens de quelque part. I am from an elsewhere which is somewhere. Je viens d'un ailleurs qui est quelque part. Now, I want you to hang on to those three statements of the voice and the song. And I want to play to you, for you, something, okay? Alors, il aimerait que vous gardiez à l'esprit ces trois affirmations de ce chant avant qu'il vous montre un nouvel extrait. On the 10th of September 1985, a journalist is pestering a middle-aged black woman on the Lozells Road. He wants her opinion on the disturbances. Did she have a relative involved? Could he talk to one of them? He is writing a story. She looks at the debris and says to him calmly, "There are no stories in the riots, only the ghosts of other stories. If you look there, you can see Enoch Powell telling us in 1969 that we don't belong. You can see Malcolm X visiting us in 1965 when the Conservatives said, 'If you want a nigger for your neighbour, vote Labour.' She remembered Malcolm strolling through Smethwick saying, 'If this is the centre of imperialism, then we have a common struggle.' For a moment, the voice of Malcolm swooned over the ashes of decline. It was from 85, 86,
and it's called Handsworth Songs. Alors c'est un extrait du premier film que le collectif auquel il appartenait a réalisé en 85 et les voix aussi. So, when I say the first film, there's usually always an assumption about what underlies that statement, which usually means it's incomplete and not very good. Alors quand il dit premier film, quand on dit premier film, il y a souvent un petit stigma qui est attaché à ça et on veut souvent dire que c'est pas tout à fait complet et c'est pas forcément très bon. And that at some point you grew up and made something better. Et qu'à un moment donné, vous avez grandi, vous avez acquis de la maturité, vous avez fait quelque chose de mieux. The problem with Handsworth is it's probably the best thing we did and our first thing. Donc le problème avec Handsworth, c'est que c'est peut-être le meilleur film qu'il ait jamais réalisé. And I think that has to do partly with the fact that by the time we arrived at the making of Handsworth, we had worked for 4 years making tape slide, PCs, sound installations, performance installations. So we had already learned a certain language by which the documentary claims of truth could be undermined, and much of that was used by us in Handsworth Songs. Et ça c'est peut-être sûrement dû au fait que la réalisation de Handsworth est venue après 4 ans déjà de travail avec ce collectif où ils avaient réalisé des installations audio, visuelles et avec parfois des diapositives, et que tous ces éléments et tout ce travail se retrouvent finalement déjà dans ce qu'ils ont réalisé. At the time when we made Handsworth Songs, the injunction was definitely to keep it real. Et par rapport au fait de faire des documentaires, l'injonction de l'époque c'était de rester le plus authentique possible. And in fact, those who didn't like the film, and there were lots who hated it, centered around this fact. They were probably the most famous of the people who hated it was the writer Salman Rushdie. Et parmi les critiques les plus virulentes du film, il y avait souvent cette critique et cette suspicion de ne pas être authentique. Et l'un des critiques les plus virulents était l'auteur Salman Rushdie. People like Salman pointed to the Yeah, like fantastic. The film's lack of ethnographic veracity. oh yeah. Et des gens comme Salman Rushdie donc dénonçaient quelque part le manque de véracité ethnographique. So what can we say now about the question of ethnography? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, aujourd'hui, de cette question sur l'ethnographie? Well, one of the key ambitions of Handsworth Songs was to investigate and dispel a suspicion about how images come into being, how they circulate, and what sustains that circulation. Alors, l'une des ambitions clés de Handsworth Songs, c'était d'enquêter et de dissiper la suspicion sur la façon dont l'image advenait, la façon dont elle circulait et la façon dont elle maintenait finalement cette circulation. And that suspicion about images and the forms of circulation that they take is one of the things I've chased pretty much for the last 25 years. Et cette suspicion, c'est quelque chose qu'il a obsédé et qu'il a finalement chassé à travers ses travaux depuis maintenant 25 ans. And that's led me to 2 conclusions, which I want to share with you tonight. Okay? Et donc ça l'a amené à faire 2 conclusions qu'il veut partager avec vous ce soir. And this is where the Ernest Bloch is important for me. Et c'est là que la pensée d'Ernest Bloch doit se rappeler à votre mémoire. Firstly, all images, real or otherwise, ethnographic or otherwise, are utopian in orientation. Premièrement, toute image, qu'elle soit réelle ou autre, ethnographique ou non, sont utopiques par orientation. Or to put it in a more precise way,
they arrive at us on a crest of a utopian wave. Ou, afin d'être un tout petit peu plus précis, elle nous arrive sur le dos d'une vague d'utopie. This is fundamental to the promise of the image. This is fundamental to its appeal and its allure. Et c'est quelque chose de fondamental pour la promesse de l'image, pour son attrait et son allure. All images say this to us, and let me just quote the image for a minute. In taking a picture, in recording an interview, in choreographing the scene, they say this to you. You and me are about to make this encounter because in a very profound sense, you and me are going to say that we believe in a beyond. Toutes les images nous disent quelque chose, et il prend la voix de l'image et l'image nous dit ceci. En prenant une photo, en enregistrant une interview, en mettant quelque chose en scène, l'image vous dit cela. Vous et moi, nous allons faire une rencontre. Parce que dans un sens très profond, vous et moi, nous allons croire qu'il y a quelque chose au-delà. We believe in a beyond, a future, and elsewhere to come, in which image will become an offering to someone else in that elsewhere, which arrives at the moment when we encounter each other. It's very confusing, I know. But that's what they say. Nous croyons en un ailleurs, en un au-delà, en un futur, un autre part qui advient et dans lequel l'image va devenir une offrande à quelqu'un d'autre, dans cet ailleurs qui arrive au moment de la rencontre. The problem is, see, when I put it like that, it makes the utopian dimension I'm speaking of merely a matter of will. Yeah? It makes it a question of agency or a kind of one-sided affair. Yeah? Alors, le problème quand il phrase les choses de cette manière, c'est que ça rend la question de l'utopie, de la dimension utopique de l'image, comme une question de volonté. Et ça, finalement, rend la question de l'agencement quelque chose finalement qui ne va que dans un sens. So I want to show you something else which might illustrate something more banal about the ways in which the invocation of the utopian comes to us. Just watch this sequence and you'll see what I mean. Voilà, donc il voudrait vous montrer une autre séquence un peu plus banale pour illustrer la façon dont the ways in which the banal comes to us via this sequence. La façon dont le banal nous vient à travers la séquence qui arrive. Okay, let's just have a look.
you've just been watching the Bethel Baptist Church congregation, and they are singing in an area in Birmingham called Handsworth. Alors, ce que vous venez de voir, c'est donc la congrégation de l'église baptiste de Bethel, et ils chantent dans un lieu dans la localité de Birmingham qui s'appelle Handsworth. Okay, so let's now try and track the utopian dimensions to this, right? That film, Traquer ensemble l'utopie qu'il y a derrière cette image. that film was shot on the 1st of March, 1964. And it was used in one of my favorite films ever. It's a documentary called The Colony. And it's made by a fantastic pioneer of the essay film, a man called Philip Donnelly. Alors, ce service, il a été filmé le 1er mars 1964 et il a été utilisé dans un de ses films favoris qui s'appelle La Colonie, The Colony, réalisé par un fantastique pionnier du cinéma d'essai qui s'appelle Philip Donnelly. Another clip from this particular film will make its way into a second film. It will migrate into the film also made in 64 called Home for Heroes, and that was made by another figure, a guy called Richard Marquand. Et il y a un autre segment, un autre extrait de ce service que l'on peut retrouver dans un autre film sur Birmingham, qui cette fois a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Richard Marquand, également réalisé en 64, qui s'appelle Home for Heroes. So let's just get this right. In giving their consent to having Philip Donnelly film them in their church on the 1st of March 1964, the congregation of Bethel Baptist Church were consenting to having an anticipated future in a Philip Donnelly film. Donc, en donnant leur consentement à Philip Donnelly de les filmer dans cette église le 1er mars 1964, la congrégation des Bethel de Baptiste ont finalement consenti à avoir un futur anticipé dans un film de Philip Donnelly. Now, this anticipated future was a kind of Benjaminian precondition for their granting access to Philip Donnelly in the first place. You know what I mean? Like nobody says, come and film me and put it in a cupboard. C'est ce futur anticipé, c'est quelque part une précondition benjaminienne, Walter Benjamin, pour qu'ils donnent leur accord à Philip Donnelly. Personne ne dit viens me filmer et puis après tu mets ça sur une étagère. So hang on to the word utopian because we've got a few more things to go. Not only having granted Donnelly access to their service that Sunday, and therefore accepted a future for that service on that Sunday, for which they will perform in anticipation of an afterlife after Sunday. What they couldn't have anticipated themselves is that this will sorry, maybe you should translate that first. Donc, et c'est pas seulement ça, c'est en ayant accepté le fait de donner accès à Donnelly à leur service, et donc en ayant accepté un futur pour ce service, ce dimanche-là en particulier, auquel ils allaient performer en anticipation de ce dimanche qui du coup aura une après-vie, une vie après ce dimanche. Yeah. Okay. What they couldn't have foreseen was the necessarily unforeseen, yeah, and entirely unanticipated reach and magnitude of the future they were consenting to. Voilà. Ce qu'ils ne pouvaient pas anticiper, c'était le caractère nécessairement
inanticipable et quelque part Yes. quand on est sur des futurs inanticipés, inanticipables. Excusez-moi, je reprends. Donc ce qu'il ne pouvait pas anticiper et qui était toujours implicite dans ce contrat utopique, c'est qu'il ne pouvait pas voir, c'était ce qui du coup est nécessairement invisible comme futur. Yeah. Ouais. Yeah. Okay. Sorry, it's confusing, I know. And this is important for Hands of Songs, which you watched before. So the point is this. In the absence of much more material of black life in Britain in the 60s, they will become for us a pure utopic fragment. Ce qui est important pour lui et donc après pour le futur de Hands of Songs, c'est que dans l'absence finalement de matériaux visuels qui décrivaient comme ça la vie des communautés noires, ce petit extrait allait devenir quelque chose d'emblématique pour leurs travaux futurs. But the argument I want to make for you is that all images are involved in this traffic, this exchange. Voilà, et le point de vue, l'argument qu'il veut vous présenter, c'est que toute image est impliquée dans ce trafic, cet échange. Images will themselves into the future at the site of their making. Les images s'inscrivent elles-mêmes dans le futur, sur le lieu où elles sont produites. But here's the paradox. At the point of their reception, they also need a past. Et le paradoxe qu'il invoque au jeu maintenant, c'est que sur leur lieu de réception, ces images ont également besoin d'un passé, alors qu'elles sont un passé. Because of course, they will not exist otherwise, without the past. Parce que bien entendu, sans passé, elles ne pourraient pas exister. So images must come into being with their beckoning future and the condition as a precondition for their becoming. Donc une image ne peut être créée sans ce futur qui les appelle comme précondition de leur devenir. But since they always need a past, they will necessarily always arrive in the present as ghosts, as phantoms who were once soothsayers, prophets. Et comme elles ont besoin d'un passé, elles vont toujours venir au présent, ou elles doivent finalement toujours venir au présent comme des fantômes qui étaient autrefois, comme si elles étaient autrefois des devants. But let's drill down more into that sequence, because the traffic between past and present, which is central to their utopian gesture that I'm talking about, does not end with this sequence, okay? Et le trafic entre le passé et le présent, qui est central au geste utopique dont il est en train de parler maintenant, ne s'arrête pas simplement à cette séquence. I know the church in question, and the reason I know exactly when it was filmed is because there were more than one crew present in that church on that day. Il connaît l'église en question, et la raison pour laquelle il connaît la date où l'extrait a été filmé, c'est parce qu'il y avait plus d'une équipe présente ce jour-là pour filmer. You can actually have multiple utopian gestures simultaneously. Why? Et donc vous pouvez avoir au même moment une multitude de gestes utopiques. Because the two crews working on that day did two things. One was a film, the other was a radio program. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est que les deux équipes qui étaient présentes ce jour-là étaient là pour deux raisons différentes. La première était là pour filmer, et la deuxième était là pour un programme radiophonique. And what you've been watching actually is an amalgam of the two. Et ce que vous venez de voir, c'est un amalgame de ces deux travaux. Because the film sound was so damaged that it didn't work properly. So I had to basically search for alternatives, and miraculously enough, I found that there was this other version of that performance.
as a radio program. Parce que donc le son original de l'image était beaucoup trop endommagé et de manière assez miraculeuse, il a retrouvé cette trace du travail radiophonique qui avait été effectué, et c'est un assemblage des deux qu'il est parvenu à faire pour restituer ce passage. Okay, it's now getting late, so I think I better cut some things out. So why do these two moments converge? Why were these two people in these two teams rather in the church on that day? Là, il pose la question du coup, pourquoi ces deux équipes étaient présentes ce jour-là dans l'église? Bethel, the church in question, is in a region of England where the first openly racist election campaign was about to be fought in Britain. Alors Bethel, c'est donc une région d'Angleterre où la première Racist. Yeah. Racist. c'est un good. où la première élection ouvertement raciste Basically, combattion en basically, they were about to be seen as a problem. The people in the church, black people in that church were about to be seen as a problem. Ok, l'église a été un point focal de l'élection. The church was a focal point of the election. Yeah. Voilà, okay, I got it. So it sounds more complicated than if you remember I showed you the piece from Handsworth song, Malcolm X walking around, and Malcolm X comes and he says, well, I've heard that in this place somebody says if you want to vote nigger for a neighbor, vote Labour, right? Voilà, si vous vous rappelez dans Handsworth, il y a le passage où Malcolm X dit If you want to vote nigger for a neighbor. si vous voulez voter pour les nègres, il faut voter pour le Labour Party. Et c'est de cet endroit dont il parle, et donc c'est de cet endroit, c'est à cet endroit où l'église se situe. The service that you're about to see did become part of this program, and the program did go out 4 months before that election, that openly racist campaign election in 1964. They knew that. The people in the church knew that. Donc le service que vous avez vu a eu lieu 4 mois avant cette élection, et ils savaient qu'ils allaient être décrits et utilisés pendant cette campagne. The last qualifier, almost everyone in that film has migrated from the Caribbean. La dernière chose, c'est que pratiquement toutes les personnes dans ce clip sont originaires des Caraïbes. And with perhaps a few days in London, all would have gone straight to Birmingham, to Handsworth. So these are people who have left and elsewhere to go to Zion. Yeah? Et donc, peut-être en ayant passé seulement quelques jours à Londres, ou alors ils sont allés peut-être directement à Birmingham pour ensuite se rendre dans cette localité. Et donc c'est quelque part des gens qui pour lui ont quitté chez eux pour aller à Zion. But this is 1964, and the journey to the Promised Land has been cut short by some very specific historical events. Mais nous sommes en 1964, et donc le voyage, l'aventure vers la Terre Promise a été coupé court par des événements historiques très précis. Everyone you see in the frame has recently become not British. Toutes les personnes que vous avez vues dans ce film est récemment devenues non britanniques. Donc, ça veut évoquer leur nationalité. Yeah, because the colonial enclaves across the Caribbean that they've come from have suddenly become independent. Parce que les colonies dont ils étaient originaires venaient subitement de devenir indépendantes. So people who've escaped from elsewhere to be somewhere suddenly found themselves held by the force of historic circumstances back to elsewhere. Donc des gens qui avaient tenté de quitter ailleurs pour aller vers un autre endroit se retrouvent maintenant pris dans un étau dû à des circonstances historiques. These are people living in a major transition in their lives,
and they are therefore singing in a space which is about to become a racist landmark. Et donc ce sont des gens qui sont dans une période de transition dans leur existence et ils s'apprêtent à chanter dans un moment qui va être... Oh yeah, so what did I say? Where did you get to? Racist landmark. Yeah, they've just... Oh yes, of course. Well done. He's very clever, you know. Yeah. Most of these people have lived all their lives in this place, and they will almost certainly all die in that place. Well done. Thank you. So, je le retraduire en entier. Et donc, ce que vous avez regardé, c'est un groupe de gens qui vit ou qui passe à travers un moment symbolique majeur dans leur existence, qui chantent dans un environnement hostile, qui s'apprête à devenir un lieu majeur des luttes contre le racisme, et et ce lieu, ils en avaient fait leur chez eux. Et ils sont presque tous appelés à mourir. Occasionally, you know, I come across a sequence in which the ethical claims behind what we do are writ large, where you can see it very, very clearly. And this is one of them. De manière occasionnelle, il rencontre quelque chose où les circonstances et les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait sont apparentes et évidentes. Et c'est un de ces moments. As you watch these people, you can almost hear them say, I can feel you. I can feel your look, which is to come from somewhere in the future. Ouais, alors quand vous regardez ces gens et quand vous regardez cet extrait, vous pouvez presque les sentir dire je vous sens nous regarder et je vous sens sentir ce qui va venir. I can feel you from this place, which is not right here, right now. Je peux vous sentir de cet espace qui n'est pas ici et maintenant. And I'm consenting to this process in anticipation of your look. Et je consens à ce processus en anticipation de votre regard. I'm consenting to this, to the call of this moment to come. Je consens à cela, à l'appel de ce moment à venir. Because I know any moment now, any day or month now, I know it will come. Parce que je sais que très 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 vite, à n'importe quelle minute, n'importe quel jour ou n'importe quel mois, ce moment va venir. And I know you will be there watching. Et je sais que vous serez là à nous regarder. So let's watch them once more. Huh? Alors regardons-les encore une fois. Okay, let them go.
Thanks very much.